Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Critiques Père et Fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qu'on avait teasé dans un épisode précédent, parce qu'on devait aller le voir la semaine dernière et on n'avait pas pu. Et on sort à peu près de la salle il n'y a pas très longtemps. Je vous fais le pitch. Un magnifique braqueur et une bande d'aventuriers improbables se lancent dans une quête épique pour retrouver une relique perdue, mais les choses tournent dangereusement mal lorsqu'ils entrent en contact avec les mauvaises personnes. C'est un film de John Francis Daley et Jonathan Goldstein. J'avoue que moi je les connais pas. Ils sont aussi au scénario accompagnés de Michael Giglio. Et au casting, on a Chris Pine, qui est le capitaine Kirk dans les nouveaux films Star Trek. On a Michelle Rodriguez, que je ne vais pas présenter parce qu'elle a une filmographie longue de plus de 20 ans, je pense. Ensuite, on a René Jean Page. Je pense que je le prononce vraiment pas bien. Non, c'est Regé Jean Page. On a Justice Smith. Juste après. René Jean Page. Voilà, c'est ça. Toi, t'as le bon accent, moi, je l'ai pas. Justice Smith. Sophia Lillis, Hugh Grant, et on a aussi Daisy Head et Chloé Coleman. Voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel sur le casting, et c'est sorti là, mi-avril, il y a une semaine. Et on précise, parce qu'on n'a pas précisé sur les épisodes précédents, on spoil. On est des spoilers. Et voilà, on va spoiler un petit peu. On spoile pas tout, évidemment, mais il y a quelques détails qu'on peut spoiler un peu à droite à gauche, même si on révèle pas la fin du film, etc. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? C'est pas un film que j'ai aimé. C'est plutôt un film que je n'ai pas aimé. J'ai deux gros points négatifs. C'est l'histoire. Enfin, pas tout à fait l'histoire, mais comment le film s'appelle. Ah, Donjons et Dragons, ça on va revenir. T'as un problème sur la mécanique d'adaptation de Donjons et Dragons ? Oui, voilà. Ok, donc on reviendra à ça après, ok. Et le rythme. Le rythme, je trouve qu'il est vraiment long. Tu trouves que le film est trop long ? Trop long. Pour ce qu'il a à raconter, qu'il y a eu des moments où tu t'es ennuyé, du coup. Oui. Ok, très bien. C'est un moment vers les 3/4, je dirais. D'accord. 3/4 de quart. 3/4 de quart. Ouais. On sent que t'es pas encore à l'aise avec les fractions, c'est ça ? Bon. Ok, très bien. Alors, ça va être probablement le premier podcast sur lequel on est en désaccord. Parce que moi, d'un point de vue global, j'ai beaucoup aimé ce film. Je me suis beaucoup amusé. J'ai trouvé ça, de manière globale... j'ai ri, j'ai été diverti, j'ai pas trouvé ça long, j'ai été vraiment surpris, j'ai trouvé ça inventif. J'ai retrouvé, c'est ce que je t'ai dit en sortant, l'énergie que j'avais pu ressentir quand j'avais vu des films comme La Momie. Alors pas la version avec Tom Cruise, hein, mais la version... moi, je préfère de toute façon la version sans Tom Cruise. Voilà, je la trouve plus... La version avec Brandon Fraser de Stephen Sommers, qui doit être de la fin des années 90. J'ai retrouvé aussi un peu cette énergie qu'on retrouvait dans le premier Pirates des Caraïbes, ou dans un film que toi t'as pas vu. Ou dans un film que toi t'as pas vu qui s'appelait Willow. Willow, ça parle de quoi ça ? Willow. Oh non, on va pas faire une digression sur Willow. Okay. Mais pour ceux qui sont nés dans les années 80 comme moi, sauront ce que c'est que Willow, un film de Ron Howard, qui était vraiment un super film. Bref, tout ça pour dire que moi j'ai retrouvé tout ça dans Donjons et Dragons. J'avoue que je m'y attendais pas, parce que Donjons et Dragons a eu plusieurs adaptations, enfin 3 qui ont précédé, qui étaient vraiment des nanars complètement nuls. Et celui-là, je trouve, fonctionne vraiment très bien. Commençons par cette histoire d'adaptation. Je pense que c'est avant qu'on attaque les personnages, la réalisation, etc. Prenons ce point. Les scènes d'action. Et les scènes d'action, bref, tout le déroulé qu'on a d'habitude. On va aborder cette question de l'adaptation. Donc, Donjons et Dragons, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à la base un jeu de rôle
avec des règles, tout un univers extrêmement riche pour lequel des gens font des jeux de rôle. Alors pour ma part, j'en ai jamais fait, je vois très bien ce que c'est, j'ai même vu des vidéos de rôlistes, etc. J'ai jamais eu la chance d'avoir des amis rôlistes, donc j'ai jamais fait en tant que tel une partie de jeu de rôle, mais je sais très bien ce que c'est. Toi, tu ne l'as jamais fait non plus? Non. Je crois que même tu n'as jamais vu à quoi ça ressemble. Si. Ok. Derrière, en fait, ça a donné des dizaines et des dizaines d'adaptations de jeux vidéo, que ce soit avec les règles Donjons et Dragons, mais liées à cet univers. Alors, je t'ai cité les Baldur's Gate, Neverwinter Night, il y en a plein, je vais pas me lancer dans une description exhaustive. Et il y a aussi plein d'adaptations en romans, etc. C'est vraiment un univers de fantasy très très riche, lié au jeu de rôle, mais c'est assez rare au niveau du cinéma. Et toi, cette question d'adaptation, ça t'a posé un problème. Est-ce que tu peux essayer de développer Gros problème. Alors vas-y, développe. Le truc, c'est que, en fait, on comprend pas qu'il y a des règles. Il devrait essayer de rajouter les règles, certaines règles, mais en discrétion. Par exemple, attention, si tu fais ça, tu te souviens, tu peux mourir. Ou des petits trucs comme ça, des petits... C'est-à-dire que pour toi, la construction de l'univers n'est pas claire. Ouais. Donc en fait, là, c'est juste un film d'action, en fait. Ok. C'est plus proche, on va dire, d'une mécanique comme le Seigneur des Anneaux. C'est un univers de fantasy. Seigneur des Anneaux, non. Non? Tu trouves pas? Non. Enfin, mécanique. Oui. Il y a de la magie, il y a des monstres, il y a de l'aventure. Oui. En mécanique, oui. Pas en histoire. Pas en histoire. Mais quelque part, toi, ce qui t'a manqué, c'est que, en fait, les règles sont pas établies. La pouvoir de chacun, ce qui est dangereux de ce qui n'est pas dangereux. C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, et je pense que moi je l'ai moins senti parce que toutes ces règles-là, même si j'ai jamais fait le jeu de rôle papier en tant que tel, j'ai beaucoup joué à ces jeux vidéo. Enfin, carton plutôt. Le jeu classique, c'est-à-dire que tu as un game master et puis chacun a fait son personnage et ça raconte une histoire. Ce que je t'ai décrit de ce qu'est un jeu de rôle quand ça n'est pas du jeu vidéo. Moi j'ai fait beaucoup de jeux vidéo, donc il y a plein de règles tacites dans ces jeux qui apparaissent dans le film qui pour moi sont évidentes. Mais peut-être qu'en effet, elles ne sont pas dites. Je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, toi, ça t'a empêché de rentrer dans l'histoire. Est-ce que tu as un exemple en tête pour l'illustrer? Continue, je réfléchis. Alors, moi, en tout cas, sur la question de l'adaptation, ça ne m'a pas posé de problème. J'ai trouvé justement qu'ils utilisaient tout... Le bestiaire est génial. Il y a plein de situations, il y a plein de lieux différents. Vas-y. Juste pour le bestiaire... je trouve qu'ils l'utilisent pas beaucoup. Ok. En fait, ils auraient plus dû... au tout début, il y a la prison. Ouais. Donc, ils sont en prison. Qui est une scène visuellement très chouette. Ouais. Et on voit beaucoup de monstres. De prisonniers. Oui, t'as raison. Et en fait, ils auraient dû les réutiliser la race dans le village. Là, c'était presque que des humains. C'est très juste. Si tu regardes bien, c'était presque que des humains. Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que là, il nous présente une galerie de personnages un peu comme la cantina dans Star Wars, où tu vois plein de races différentes et tu les revois pas dans le film. Oui, c'est juste. C'est tout à fait juste. Ça m'a pas gêné plus que ça, mais... Mais quand tu dis bestiaire très développé, en fait, c'est pas vraiment vrai. Ça l'est une fois, mais pas plus. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que peut-être que j'ai cette vision-là, parce que ça fait longtemps que je me suis pas amusé, au sens vraiment propre de amuser dans un film. On a vu plein de films qu'on a adorés ensemble, etc. Mais des films où je m'amuse, vraiment en mode roller coaster, etc. T'aimes pas les roller coasters, papa? Non, tu vois ce que je veux dire, c'est une expression. C'est marrant parce que depuis qu'on l'a vu, j'essaie de me souvenir le dernier qui m'a donné ce sentiment-là, tu vois, d'amusement pur. Et le premier qui m'est revenu en tête, donc je pense que c'est une sensation que j'ai dû ressentir à ce moment-là, alors je pense que j'en ai vu d'autres depuis, mais c'était vraiment La Momie de Sommers. Ok. Donc je vois ton problématique sur l'adaptation. Je sais pas du tout si ça posera problème à d'autres.
Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as pensé des personnages ? Par contre, en fait, c'était vraiment mes 2 gros points qui m'ont pas fait rentrer dans le film. Mais sinon, les personnages, les scènes d'action et les paysages, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Les personnages, du coup. Commençons Ouais. par les personnages. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Par contre, moi, je connais qu'un seul nom que je viens d'oublier. Eh ben, parle d'eux par leur fonction. C'est-à-dire, t'as le barde, la guerrière, le magicien. Le barde. Le barde, c'est le ménestrel. C'est celui qui fait de la musique. Mais c'est un voleur. Non, c'est pas pareil. Ils nous le décrivent d'ailleurs au début. Ils t'expliquent son rôle. Tu sais, t'as toute une scénette au début quand il est devant le tribunal. Quand il est devant le tribunal, il explique voilà ce que c'était mon rôle. Je suis rentré chez les ménestrels et mon rôle c'était de faire de la musique dans les bars et d'être un peu une sorte d'agent double, quoi. On me donnait des informations et à travers ces informations, j'allais arrêter les personnes mauvaises. Okay. Donc ça, c'est le rôle du barde. Le barde, c'est celui qui fait de la musique, qui entend toutes les rumeurs, etc. Donc, qui est interprété par Chris Pine, donc c'est vraiment le personnage principal. Ensuite, tu as la guerrière, qui est interprétée par Robert Rodriguez, n'importe quoi. Michel Rodriguez, c'est pas Robert, c'est Michel. Pourquoi Robert ? Parce que Robert Rodriguez, c'est un réalisateur. Oh. Et du coup, Rodriguez, pour moi, ça me fait penser au réalisateur plutôt qu'à l'actrice. Donc ensuite, on a le sorcier, qui est interprété par Justin Smith. Et la 4e personnage de la bande, c'est la druide, qui est interprétée par Sophia Lillis. Qu'est-ce que tu as pensé du coup des personnages ? Mon personnage préféré, c'était la guerrière, qui jouait très bien avec Chris Pine, je trouve. Je suis d'accord. Ils avaient vraiment une très bonne mécanique. Très bonne dynamique tous les deux, ouais. Sinon après, moi j'ai pas trop aimé le sorcier. Ok. Je trouve, je sais pas, il jouait pas extrêmement bien. Mais la druide jouait bien. Et c'est transformé. Et il y a toute une scène. Il y a toute une scène avec elle où elle s'enfuit en changeant à chaque fois d'animaux, dépendant de où elle était. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé cette scène. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est un personnage qui est super réussi, la druide, parce qu'ils utilisent beaucoup de mécaniques d'inventivité dans les scènes à travers elle. La scène que tu décris, c'est elle rentre dans un château pour espionner. Et au début, c'est une mouche. Oui. Après, ça va être un rat, puis un oiseau, puis une biche. Enfin bref, elle utilise plein d'animaux pour se faufiler à travers le... C'est très très réussi tout ça sur un plan séquence. Sur un plan, tout en plan séquence, c'était super chouette. Moi aussi, je trouve que la dynamique entre Chris Pine et Michel Rodriguez est super réussie. Je trouve que la dynamique des 4 personnages fonctionne super bien. Il y a un peu une ambiance bande de braqueurs, je trouve, un peu de braqueurs de banque. Ouais. Tu vois, qui était vraiment chouette. Ensuite, au niveau des méchants, on a la grande méchante, c'est une sorte de sorcière terrifiante. Bon, elle est terrifiante. Qu'est-ce que tu pourrais en dire ? Oui, elle est terrifiante. Après, enfin, terrifiante, c'est pas le terme, c'est juste qu'elle, c'est la sorcière, quoi. C'est la méchante. Ouais. Bon, elle est bien identifiée. C'est ça. Elle joue la méchante. Et sinon, celui. Et il y a le méchant, le voleur, qui est joué par Hugh Grant, qui s'appelle Forge. Lui, par contre, je l'ai pas aimé. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé que c'était un personnage un peu loupé. En fait, on aurait juste mis la sorcière qui s'appelle Sophina dans le film. Ça marcherait. Oui, enfin, ça enlève beaucoup de choses quand même, mais... Oui, c'est un personnage qui est... Mais moi, j'aime pas trop Hugh Grant. Oula, j'espère que je vais pas me faire des ennemis en disant ça. Mais je sais pas. Et puis, ouais, je trouve pas qu'il fonctionne très très bien dans le film. Qu'est-ce que tu as pensé de... Mais je trouve, voilà, juste par contre, je trouve que le casting est vraiment une des forces du film. On sent que ça fonctionne bien, qu'ils s'entendent bien sur le tournage, qu'ils ont aimé être là, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation ? Je te retourne la question. Qu'as-tu pensé de la réalisation ? Tu me laisses démarrer sur cette partie-là. Écoute, je l'ai trouvé... Il y a 3 points pour moi. La première, c'est que il y a plein de scènes très inventives.
Oui. T'as celle que du plan séquence. Ils ont beaucoup joué avec ça. Ouais, et je trouve que c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le film. Il y a vraiment des scènes où c'est inventif, ils mettent en scène les pouvoirs des personnages, la combinaison entre les personnages, il y a de l'humour, il y a de l'aventure, et toute la réalisation supporte bien tout ça. Il y a quelques scènes vraiment chouettes. T'en as une notamment que moi j'ai bien aimé avec un jeu de miroir, que tu sais, où ça passe j'ai beaucoup aimé une sorte de ça inverse le haut et le bas, etc. Et c'est vachement bien géré avec la caméra. Il y a 3 grandes scènes que j'ai beaucoup aimées. Vas-y. C'est où la druide part, elle s'enfuit. La deuxième, c'est où la guerrière se bat dans une forge. Ouais. Et la troisième, c'est une scène qui va me revenir après. qui là t'échappe. Oui. Est-ce que c'est pas la scène du cimetière? Oui, voilà, merci. La scène du cimetière. La scène du cimetière, je l'ai trouvée très chouette, même s'il n'y a pas grand-chose de réalisation là-dedans, mais c'est bien écrit, c'est tout un gag qui est vachement bien construit. Ça, j'y viendrai après, sur l'humour, parce que je trouve que ça mérite qu'on traite de la question de l'humour. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'humour. Mais les autres, t'as la scène aussi. Bon, on va revenir après. Mais donc voilà, pour finir sur la réalisation, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment chouette. C'est vif, c'est bien fait. Au point du côté négatif, j'ai pas trouvé le film très beau. Non. Par contre, j'ai beaucoup aimé les décors. Oui, les décors sont bien, mais il y a parfois un effet un peu toc. Le deuxième dragon, par contre, on dirait un... Le dragon dodu. Non, le deuxième. Ah, le dragon de pierre. Lui, il est mal fait, par contre. On aurait dit du dessin animé. Parfois, il y a des effets qui sont pas très bien faits, etc. Par contre, le dragon dodu, lui, il est très bien fait. Il est génial. Ouais, exactement. Mais tu vois, il y a des effets parfois qui font un peu cheap, parfois. Moi, je trouve que c'est pas si dérangeant que ça. Mais tu sens que le film n'est pas, c'est pas aussi abouti qu'un ça. C'est pas un film riche, quoi. Bah, alors moi j'ai vu, a priori le budget serait quand même de 150 millions, donc si. Ah, quand même. Ouais. Alors après, il y a plein de lieux de tournage, il y a plein de trucs, etc. Donc, mais c'est pas un film que je trouve aussi abouti qu'un Seigneur des Anneaux, ou même d'un point de vue graphique, un Game of Thrones, que tu n'as pas vu, évidemment, je rassure. Que je vais bientôt voir. Non, tu vas pas bientôt voir. Mais bref, que des grandes sagas qu'on a pu voir, très ambitieuses d'Heroic Fantasy, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà ce que je dirais sur la réalisation. T'as des choses à rajouter? Tu veux rajouter des trucs? Non, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est juste pour moi, pour la réalisation qui est vif, je suis pas d'accord. D'accord, toi t'as eu des moments, mais ouais. Je pense que c'est pas forcément lié à la réalisation, c'est plus lié au montage. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où toi tu trouves que le film va trop lentement. Tu voudrais que ça aille plus vite, qu'il coupe un peu des choses. Le début va vite, le milieu redescend, retombe, et la fin remonte en fait. Ouais. Du donc coup, t'as un ventre mou. Ouais. Et le ventre mou, c'est une question de montage. C'est qu'à un moment donné, peut-être que des gens, le film dure quand même 2h15, peut-être qu'il y a une demi-heure ou 20 minutes à enlever pour que ça accélère un peu la... Enfin, pas à enlever, raccourcir. Oui, raccourcir des scènes, couper un peu des choses, etc. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de l'humour? Moi, il n'y a que la scène dans le cimetière qui m'a fait rire. Ok. Mais c'est tout. La scène du barde qui fait de la musique devant les gardes, et eux, ils essayent de passer par derrière, etc. Et le sorcier qui se coince Ah, oui, pourquoi pas, mais elle est courte, celle-ci. Moi, je fais juste une parenthèse. J'aime pas les films comiques à la base. Je suis pas amateur de comédie. J'en regarde pratiquement jamais. Les films qui sont censés faire rire ne me font pas rire. J'ai beaucoup de mal avec toute la vague d'humour dans les blockbusters actuels. Ça me fait jamais rire. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette parenthèse sur le mot. Ce film-là m'a fait rire, pour le coup. Vraiment, il y a eu des moments que j'ai trouvé super chouettes. Le cimetière, la scène qu'on a fait là, la dynamique entre les personnages, il y a plein de séquences où on sent que ça a été bien écrit, bien travaillé, et j'ai trouvé ça super chouette, super rafraîchissant. Donc voilà, je le conseille parce que je voulais le souligner parce que j'ai trouvé que c'était vraiment
que c'était vraiment... J'étais agréablement surpris du travail qu'il y avait eu là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais partager sur le film ? Je ne pense pas. Ok, on fait notre petit rituel. Est-ce que, d'un point de vue d'enfant, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Il n'y a aucune scène... Non, je pense qu'il n'y a aucune scène. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, je pense que pour le coup c'est vraiment un film tout public. On est vraiment dans quelque chose Enfin pour moi c'est du niveau de Pirates des Caraïbes. Moins. Moins, tu penses ? Ah oui. Pirates des Caraïbes, c'est plus... Il y a quand même la scène du cimetière. Ah non. D'accord. Bon, enfin moi, pour moi en fait, c'est... la scène du cimetière, c'est juste les squelettes. Mais ils sont pas. envahis par l'humour. Oui, c'est une scène très humoristique en fait, et ils font pas peur. Oui. Oui, t'as pas vraiment de morts vivants, etc. Bon, ok. Enfin, moi, je pense que c'est à peu près du même niveau, mais... Ah, moi, je dirais beaucoup moins. Toi, tu dirais beaucoup moins. Ok. Non, mais c'est bien de comparer. Et du coup, est-ce que tu le conseilles ? Et s'il y a une suite, est-ce que tu voudras aller le voir ? Moi, personnellement, je ne le conseille pas. Et s'il y a une suite, ce serait pour faire un autre podcast, je pense. Ce sera pas par devoir, c'est ça que tu veux dire ? C'est ça. T'es déjà dans le devoir à accomplir. Oui. Oh mince, on va penser que je t'exploite. C'est déjà fait. C'est déjà fait, exactement. Et moi, je le recommande chaudement. Je trouve que c'est un super chouette film. Je trouve que ça renoue avec le cinéma familial que moi j'ai pu adorer dans les années 80-90. Voilà, par les références que j'ai citées, si vous voulez vous retrouver dans La momie de Stephen Sommers, le Willow de Ron Howard, le Pirate des Caraïbes. La saga de Pirates des Caraïbes. La saga du Pirate des Caraïbes. Pas la saga parce que je les trouve pas tous bons, mais genre le premier. Ah, moi je les ai. Ah, il y en a combien ? Il y en a 5 ou 6. C'est le 3, moi, que j'ai pas aimé. Moi, je crois que j'ai aimé le premier et le deuxième, et après, j'ai un peu lâché le truc. Ah ouais ? Ouais, parce que je crois même qu'il y en a un que j'ai pas vu. Dans le 4 et le 5, là, je crois qu'il y en a un sur les... Bah, c'est le 5, alors. Il y en a un sur les 2 que j'ai pas vu. Bon. Bref, peu importe, on digresse. Voilà, moi je le recommande chaudement, je trouve que c'est vraiment un super film et je suis pas forcément pour les suites, mais alors celui-là, j'espère qu'ils vont avoir des suites parce que j'ai très envie de repartir pour de nouvelles aventures avec cette équipe-là. Voilà mon fils. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.